L'Opéra de Montréal débute sa saison en fin de semaine, c'est-à-dire samedi et dimanche, avec la présentation de deux courtes pièces, deux opéras quand même assez courts. Et pour nous parler de tout ça, j'ai Hubert Tanguay-Labrosse qui est en ligne avec moi et qui est le chef d'orchestre de cette belle aventure. Alors, salut Hubert, bienvenue et j'espère qu'il n'y a pas trop de papillons dans l'estomac. Salut, merci pour l'invitation. Alors, ce sont deux opéras qui sont liés. Il y a d'abord Riders to the Sea, qui est une histoire qui se déroule en Irlande et qui rejoint le passé, si on veut, et la contemporanéité de cette œuvre-là. Et dans un deuxième temps, il y a Le Flambeau de la nuit, et il y a un fil qui tisse les deux ensemble. Alors, racontez-moi un peu cette histoire. Oui, ben en fait, le projet était de faire une création qui viendrait un peu dialoguer avec Riders to the Sea. Riders to the Sea est un opéra de chambre qui dure environ 40 minutes, donc c'est rarement présenté. C'est un format quand même particulier. Mhm. Donc, l'idée était de créer une œuvre qui viendrait un peu, ben, qui viendrait s'ajouter finalement à Riders to the Sea, puis qui pourrait s'enchaîner à cette œuvre-là de Vaughan Williams pour faire un spectacle d'environ 1 heure et quart. Donc, Riders to the Sea parle finalement d'une famille en Irlande, sur les îles d'Aran. C'est une histoire, un texte de Synge, finalement sur une famille qui vit dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, la mère, elle a perdu son mari à la mer, elle a perdu ses fils, puis au cours de l'opéra, elle perd d'autres de ses fils. Puis il y a toute cette idée-là, surtout très présente dans la musique, là, finalement, de la présence puis la menace constante de l'environnement autour des trois femmes qui finalement sont présentes dans le récit. Et puis finalement, nous, l'idée, c'était ensuite de demander à Olivier Kemet, le librettiste, qui a écrit le livret pour Le Flambeau de la nuit, d'écrire un livret en s'inspirant un petit peu des mêmes thématiques, puis en explorant dans une autre histoire, finalement, la figure d'une mère et d'un enfant, puis finalement, qui doivent aussi composer avec des éléments euh, finalement arides et difficiles. Il faut dire qu'Olivier Kemed, homme de théâtre, c'est bon, les trois tristes tigres, c'est sa compagnie. Il est également le directeur artistique du Katsu. Et là, tout à coup, il devient librettiste pour Le Flambeau de la nuit. J'imagine que cette dimension théâtrale doit ajouter à l'intérêt de cette deuxième partie du spectacle. Ben oui, en fait, son texte, premièrement, en fait, on l'a approché parce qu'il y a une écriture qui, finalement, on se disait, qui pourrait facilement être mise en musique. Généralement, c'est une écriture très épique. Les mots, finalement, il n'y a rien de quotidien dans son écriture. Il utilise finalement un style presque antique là, dans beaucoup de ses œuvres. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je me disais qui serait peut-être un peu plus facile de mettre en musique puis de faire que les interprètes chantent ce type de français-là. Mais donc, premièrement, le texte a été super agréable de mettre ça en musique parce que justement, les mots étaient super beaux. Mais aussi maintenant que je le vois à la scène et que je vois ce que la metteur en scène Edith Patnaud a fait, ben, je peux vraiment constater qu'il connaît bien son métier et qu'il comprend bien qu'est-ce qu'on a besoin, quelles composantes sont nécessaires pour faire un bon spectacle. Puis donc, l'œuvre se prête très bien là, finalement à la scène. La composante de ce spectacle est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un théâtre si on veut, de mime, d'une certaine façon. Il y a Imouzichi qui est de la partie et les chanteurs sont de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de dynamisme dans cette équipe-là. Ben, en fait, c'est pas un théâtre de mime, c'est ma compagnie et celle d'Alexis Reynaud, l'autre co-directeur artistique, donc qui s'appelle Ballet Opéra Pantomime. Donc, en effet, il y a pantomime dans le nom de notre compagnie, mais on fait toutes sortes de choses, puis on a souvent fait de l'opéra en fait, dans les dernières années. Et le spectacle part vraiment d'un désir, en fait, entre l'Opéra de Montréal et notre compagnie, BOP, de faire une production ensemble et de mettre nos forces ensemble et puis de créer une nouvelle production.
Et Musici est venu ensuite s'ajouter parce que nous, on avait déjà un partenariat avec eux. On avait fait un spectacle avec eux il y a 2 ans. Donc, c'est à travers ce partenariat-là avec Musici qu'on les a aussi intégrés dans cette production-là. Pour le coup d'envoi de la saison 2021-2022 de l'Opéra de Montréal, on réunit surtout sur scène des voix qui sont de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Je pense à Alison McCarty, qu'on a déjà entendu, qui commence à être bien connue. Il y en a plein d'autres aussi. Là. Il y a Andrea Núñez, Lucie Saint-Martin, Sidney Frodsham, Jeffrey Schellenberg, Sarah Dufresne, Matthew Lee. Il y a des ténors, il y a il y a toute la gamme est là, hein, les barytons, les sopranos, enfin, vous avez de quoi vous amuser avec les voix là aussi. Oui, on est très chanceux de travailler avec les chanteurs et les chanteuses de l'atelier lyrique. Finalement, premièrement, je trouve que c'est une très belle cohorte qu'ils ont. Donc, on a été chanceux là-dessus. Je veux dire, c'est vraiment d'excellents interprètes, mais aussi, finalement, l'an dernier, on a pu entamer le travail avec beaucoup des résidents de l'atelier pour la création. Donc, on a pu tout de suite tester des choses avec les chanteurs qui allaient tenir ces rôles-là l'année suivante. Donc, ça, c'est sûr que ça a été une belle chance. Puis donc, ça a permis de vraiment peut-être écrire certaines choses en pensant à certains chanteurs. Comme chef d'orchestre, j'essaie de comprendre un peu quelle direction vous avez donnée à tout ça. Parce qu'il y a différents intervenants et il faut donner un sens à ça. Oui, bien, en fait, je veux dire, il y a un opéra, c'est tellement des grosses équipes généralement, donc c'est sûr que moi, je suis présent dans tout. J'essaie le plus possible de m'impliquer dans tout ce qui se passe, mais en même temps, il y a beaucoup de départements qui ne sont pas de. Finalement, c'est beaucoup la metteur en scène qui a pris les décisions pour tout le côté esthétique de ce qu'allait être, de ce qu'on va voir finalement, puis de comment ces histoires-là vont être racontées. Moi, c'est sûr que j'étais toujours curieux de discuter avec elle puis de savoir où elle s'en allait. Puis j'ai été présent dans les répétitions de mise en scène, mais après, il reste que comme chef d'orchestre, on a certaines choses dont on s'occupe et il y a d'autres qui sont reléguées à d'autres départements. Quel genre de musique, à quel genre de musique doit-on s'attendre? Est-ce que c'est contemporain comme son, comme ambiance? Donc, Riders to the Sea, c'est vraiment un son très particulier, finalement, que Vaughan Williams a développé dans cette œuvre-là. Le fait qu'il ait pris un texte intégral de théâtre et que ce n'est pas une pièce qui avait été adaptée pour l'opéra, il y a beaucoup, beaucoup de mots. Donc, il développe un type de chant qui est très, très proche de la parole. Il s'inspire, en fait, même de la psalmodie de prêtres, de preachers irlandais. Donc, c'est vraiment un thème très particulier, puis comment ils utilisent l'orchestre aussi. Puis finalement, dans ma pièce, il y a toutes sortes d'influences. J'aime mieux ne pas trop décrire. Je laisse les gens découvrir par eux-mêmes. Mais c'est sûr que comme dans Riders to the Sea, il y a comme tout l'aspect, comme finalement la nature, l'écologie est très présente. Donc, ce que les personnages vivent, puis tout ce qui se passe autour d'eux, on l'entend d'une façon sonore aussi. Ce n'est pas simplement mentionné dans le texte, mais on essaie de l'imager avec les sons. Est-ce que pour Riders of the Sea, le texte est en anglais? Oui. Et Le Flambeau de la nuit? En français. Donc, ça va les deux œuvres, une œuvre en anglais, une œuvre en français, mais avec sur-titres dans les deux cas. C'est intéressant parce qu'on peut établir, il y a une corrélation entre la culture qu'on retrouve en Irlande et la culture qu'on retrouve ici au Québec. On est des pays nordiques. Hein. Donc, ça fluctue avec les saisons, les rigueurs de l'hiver, les rigueurs de l'automne. En Irlande, c'est l'Atlantique Nord. Ici, au pays, c'est la même chose, le Terre-Neuve, la péninsule et tout. Donc, il y a des communions, il y a des liens à établir sur le plan culturel aussi qui devraient être intéressants à découvrir. Alors, écoutez, Hubert, je vous souhaite un succès avec cet opéra. Ça va revenir, je crois, à la fin de la saison. Non, en fait, ça va aller en web diffusion plus tard, à la fin de la saison, donc ça sera disponible sur Internet, en effet. Ouais. Je vous souhaite un bel opéra et on se retrouve en fin de semaine. Merci beaucoup. Hubert Tanguay-Labrosse. Au revoir. Au revoir.